Laissez les enfants entrer dans les classes. Merci à l'équipe de louange. Comment ça va, Église, Source de vie? A-t-on des nouvelles personnes ce matin qui nous visitent pour la première fois? C'est possible de vous lever? C'est juste pour... tout le monde va se lever par la suite parce que j'aimerais bien qu'on dit bienvenue aux personnes qui nous visitent pour la première fois. C'est une grâce de vous avoir. Vous venez de Trois-Rivières? Trois-Rivières? Shawinigan. Ah, bon, c'est pas loin, ça va. En tout cas, bienvenue, soyez bénis. Merci de votre présence. On rend grâce à Dieu. Je sais qu'il n'y a pas de hasard avec Dieu. À chaque dimanche, à chaque matin, il n'y a rien de hasard. Là où tu es assis avec ton voisin, là, tu peux te déclarer à ton voisin, il n'y a pas de hasard avec toi, avec le Seigneur, que tu es assis à côté de moi. En tout cas, je suis vraiment dans une joie immense d'être parmi vous. Vous savez que la plupart des personnes savaient qu'on était absents. Je pense que certains n'ont pas remarqué qu'on n'était pas là. Mais on emmène un peu la joie du Seigneur quand même, mes frères et sœurs. Mais on a été vraiment bénis. Et puis c'est une grâce d'être là, mon épouse et moi, d'être parmi vous. On a vécu un voyage vraiment magnifique. Vraiment, on était heureux, on a été bénis. On a vu que le Seigneur était avec nous, mais aussi on a vu que le Seigneur était aussi avec vous. Ça, je crois que même géographiquement, Dieu n'est pas limité pour environner, pour bénir ses enfants, pour nous bénir là où on était, et pour vous aussi. Et Dieu a planifié, a orchestré, a environné. J'aime ce mot-là, environné. Depuis que je suis sorti là-bas de la Réunion, j'aime bien dire ce mot-là, environné. Dites à votre voisin, je suis environné de sa présence, la présence de Dieu. Si vous ne le voyez pas, mais déclarez-le parce que ça va venir. C'est ce qui s'est passé pour nous depuis notre marche en venant ici jusqu'à notre voyage à l'île de la Réunion. Et c'est une grâce d'être là. Et on a vu comment Dieu a été fidèle. C'est un peu le focus sur cette exhortation, ce message ce matin, la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle en toutes choses. Et j'aimerais rajouter ça parce qu'il est fidèle et son amour aussi est un amour qui ne faillit. Il ne faillit pas. Il ne faillit jamais. Il y a un chant là-dessus aussi, je pense. On le chante souvent ici à l'église. Aujourd'hui, ma voix est un peu enrouée. Je ne sais pas si je vais être en accord avec vous pour chanter. Mais c'est une grâce réelle. J'ai vu comment, à travers les dimanches, on n'a pas été directement avec vous en présentiel, mais on a vu en décalé. À chaque dimanche, Dieu a été fidèle. Hein. J'aimerais que notre enseignante, notre sœur Claire, se mette debout aussi. Juste pour... et puis Louana aussi en même temps, et je crois Yves aussi est là ce matin. On honore Jésus ce matin, mais on honore aussi les canaux que Dieu a utilisés aussi. Vous avez été sensible à la voix du Saint-Esprit aussi. Ça, et il faut quand même le souligner ça, c'est le bon mot, souligner. Réellement, parce que je crois qu'on est tous des canaux. Dieu veut utiliser puissamment. Et je crois qu'il nous demande d'être sensibles à sa voix surtout, et qui est très important. Mais je rends grâce à Dieu pour les messages qui ont été inspirés par notre sœur Claire, le tribunal de Christ. Je n'ai pas écrit rien, Vadia, le pasteur connaît par cœur. Oui, je connais ce qui a été dit. Et ça m'a aussi inspiré. Les messages étaient vraiment bons, inspirés du Seigneur, réellement. Et je rends grâce à Dieu pour vos cœurs sensibles à lui, le tribunal de Christ et la persévérance du croyant. Puis il y a eu Louana, sois reconnaissant. Comment les témoignages étaient forts et puissants aussi, réellement, ce que Dieu est en train de faire. Et Yves, l'évangélisation, l'amour pour les âmes, comment Dieu agit encore pour les personnes qui ne le connaissent pas encore. Et tout ça est lié avec l'amour. Dieu a révélé son cœur à travers chaque dimanche. Aussi la présence de Dieu, la kabod. J'ai entendu le message qui est puissant aussi. Et Dieu n'a pas cessé d'être là, en fait.
il n'a pas cessé d'être là, malgré que nous, on était là-bas. Et Dieu n'a pas cessé d'être avec nous. C'est pour ça que j'aimerais mettre ce point et même souligner quand j'entends ça sur la fidélité du Seigneur, comment il est fidèle. Et j'aimerais que vous ressortiez d'ici, c'est la parole qui convainc, mais à ne pas douter de sa fidélité, quelle que soit ta traversée en fait. Mais j'aimerais vous raconter un témoignage que nous avons vécu là-bas. Il y a plusieurs témoignages, mais le témoignage qui ressort là, ça va être l'amour en fait, l'amour de Dieu. Pendant plus de 7 ans, et la première fois, je vais serrer ma maman, mes frères et sœurs. Hey! On a un bon père ou pas? Moi, personnellement, c'était une sphère vraiment dans une autre dimension parce que de serrer ma maman, ça a été un bonheur magnifique. Quand j'ai serré ma belle-mère, c'était un bonheur magnifique aussi. On a tous... Ah non, mais réellement... Avant de partir, moi et le pasteur Josie et sa maman, on était dans la chambre, on a prié ensemble, et sa maman, 78 ans, on était tous comme ça, dans la petite chambre, et elle disait, je rends grâce à Dieu, je suis béni d'avoir vu mes enfants, ma fille, mes petits-enfants, je rends grâce à Dieu que tu as pu les faire venir. Il n'y a pas de prière, vous avez élaboré, hein? C'est toute une question de cœur, là. Et cet amour que Dieu avait pour nous, mais aussi pour eux, mais aussi pour vous, c'est le même amour, hein, en fait. Hein. Dieu a permis qu'on parte, ça a pris 7 ans. Il sait pourquoi. On n'a pas pu aller avant, mais il était là avec son amour, comme dirais-je, peut-être un baume dans le cœur. On n'a pas ressenti de retourner à chaque année, il n'y avait rien de ça. On était juste... environné de son amour. On n'a pas eu le manque, peut-être comme certains à l'île de la Réunion, parce qu'ils ne sont pas comme nous, chrétiens, ou avec le Seigneur, le Saint-Esprit. Mais le Seigneur était là. Il nous a environnés. Et c'est des détails qui marquent beaucoup. C'est cet amour que, Seigneur, merci. Je suis reconnaissant ce matin d'avoir pu serrer ma maman. Je suis reconnaissant d'avoir pu serrer ma sœur, d'avoir pu voir ma famille aussi. Vous êtes ma famille aussi. Hein, je vais revenir là-dessus. Hein. Et je rends grâce à Dieu pour ce temps qui nous a donné de ressourcement, de rafraîchissement. C'était un temps réellement béni. Et c'est une grâce réellement. Comme Arlène disait, on a un Dieu de grâce. Et sa grâce est toujours accessible. Hein. Le ciel est toujours ouvert, mes frères et sœurs, malgré tout ce qui se passe dans le monde. Hein. Et une chose qui me revient aussi, je vais vous témoigner de cela parce que c'est important. Ça a amené un petit peu l'encouragement, l'exhortation du message ce matin. Donc, on a tous été bénis par notre famille, l'amour qui s'est dégagé, que Dieu a orchestré tout ça, en fait. Moi, je crois que, vous savez, la distance, quand on sait à sa maman, je ne sais pas si vous avez encore votre maman, votre papa, j'ai plus mon papa. Mon papa, il est décédé à 45 ans. Il est mort jeune. J'ai pu lui dire « je t'aime ». Mais ça m'a emmené aussi, je vais souligner ça aussi quelque part là, parce que c'est important, par exemple, si on est fâché avec quelqu'un, un frère, une sœur, là, ce matin, mes frères, entre nous, il y a une transparence dans le royaume de Dieu, que c'est l'amour de Dieu, d'aller vers la personne. Même si on a tort, on a raison, là, aller vers la personne. Moi, ça m'a montré qu'il n'y a pas eu de problème avec ma maman, mais c'est pour montrer que, vous savez, c'est précieux, ça. Demain ne nous appartient pas. C'est précieux, cet amour-là, ce que Dieu a permis pour nous, de serrer ma mère et tout. C'était une grâce réellement. On la voyait tout le temps sur Messenger pendant ces temps. C'est pas pareil. Ça n'a rien à voir. Mais si vous avez encore vos parents, un frère, une sœur, je ne sais pas, laissez pas des choses qui peuvent vous empêcher de manifester cet amour-là. Allez vers. Même demander pardon, hein. Je sais que c'est difficile, ça par contre, mais c'est possible. Ça emmène l'amour de Dieu, ça emmène la réconciliation, et ça emmène la paix de Dieu surtout. Et c'est ça, je rends grâce à Dieu pour ça. Mais je vais vous raconter ce qui nous est arrivé à un moment donné. Mais je trouve ça dommage, mais quelque part, je me suis dit, le Seigneur m'a juste finalement montré ça comme un clin d'œil, en fait. On est allé à un endroit à l'île de la Réunion qui s'appelle la Plaine des Cafres. Et on est allé en voiture, l'endroit était accessible en voiture. Et on monte, il y a des virages et tout. On arrive dans une forêt de cryptoméria. Vous savez, le cryptoméria, c'est comme un grand sapin. Je ne sais pas si vous connaissez.
C'est un sapin qui fait 10, 15, 20 mètres de haut. Donc, pour vous donner un peu ce qu'on a vu visuellement. On a traversé cette forêt-là, on va dire dans les montagnes, et arrivé sur les hauteurs, ce qui était magnifique pour nous, c'est ça, un jour, il faut que vous veniez là-bas. Il faut que vous veniez là-bas parce qu'il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots pour expliquer ça. Mais j'essaye de vous embarquer dans ce que le Seigneur m'a montré, en fait. On arrive dans cette forêt-là en voiture. Les jumeaux étaient là, mon épouse était là, ils ont vu la même chose. Mais à un moment donné, on arrive, il y a moins de végétation à un certain niveau parce que c'est vraiment haut, il commence à faire froid. Mais il y a plus de fougères, comment dirais, comme des mini bonsaïs sur la route, là. Il y a moins de végétaux. On arrive, on monte, et plus qu'on montait, c'est plus qu'à un moment donné, on voyait les nuages autour de nous. C'est comme si on roulait sur les nuages, pour vous dire. Et c'était réellement ça. C'est pour vous dire comment Dieu nous emmène à ce jour-là, il n'y avait aucun nuage, le ciel était bleu, aucun vent. Et le ciel bleu, 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 c'était magnifique. On continue notre route, on continue à monter en voiture. On arrive à un endroit comme un grand plateau, et ça s'appelle la plaine des sables. Ce plateau, c'était comme un désert, comme dans les déserts qu'on voit dans les émissions, toutes ces choses-là. La particularité de ce désert, c'est la Réunion est une île volcanique. C'est sable noir, et c'est comme si c'est accessible en voiture. Hein. On roule en voiture comme ça, et on voit que le sable est noir et de couleur rouge. Je vous donne un peu l'idée, c'est que quand vous roulez, c'est comme si vous roulez un peu sur la Lune et sur Mars en même temps. Mais c'est réellement ça. Et c'est sur plusieurs kilomètres. Donc on traverse, on descend, on est sur cette route-là. Il y a plusieurs touristes qui sont là, des cars d'autobus, plein d'enfants scolaires qui viennent visiter. Il y avait plein de monde ce jour-là, il faisait très très beau, un beau soleil magnifique. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, on s'est dit, moi je m'arrête pour prendre des photos. Je m'arrête pour prendre des photos. Johan Maël, il part à gauche, il va prendre des photos. Mais des photos de roches volcaniques, les collines, la montagne. Il n'y avait pas de ruisseaux végétaux. Mais ils sont allés prendre des photos. Josier est resté dans la voiture avec Lia. Et à un moment donné, j'avance devant, je dis, je vais prendre une photo. Je fais comme une photo en 360, là. Je fais un peu comme ça, là. Mais en prenant mon appareil de téléphone comme ça, j'ai vu au loin, ciel bleu. Hein? J'essaye, Seigneur, je prie que vous puissiez voir, vivre la même chose que j'ai vécu. On va fermer les yeux, parce que je vais remettre ce temps au Seigneur, je ne l'ai pas fait quand je suis arrivé. Seigneur, nous te remercions, Père, pour ce temps béni que tu nous donnes d'être dans ta présence. J'aimerais que tu puisses communiquer à travers moi, Seigneur. Je suis qu'un canal, Seigneur, ce que tu m'as montré, Père, afin que ton Église soit édifiée, fortifiée, encouragée aussi au travers des témoignages vivants et au travers de ta parole, Père éternel. Et nous te disons merci, nous te remettons toute la place, Père. Dans le nom de Jésus, on a prié ensemble. Donc, je disais qu'il y avait le ciel bleu. Et il y avait une montagne, mais cette montagne, c'est comme la Réunion, c'est des roches, c'est volcanique, donc c'était un ancien volcan. Mais vraiment un bon volcan, inactif. Attention. Et le ciel bleu. Mais à un moment donné, au loin, il y avait un... Je ne sais pas si, pour vous expliquer, j'ai essayé d'expliquer ça à ma sœur. Vous voyez les essaims d'abeilles, quand ils volent dans le ciel, c'est uniforme. Ça volait, c'est pas un truc, un rond, un carré, ces choses-là, mais il y avait quelque chose qui flottait dans le ciel comme ça. Mais au loin, c'était pas je vous donne l'image des essaims d'abeilles, mais c'était pas un essaim d'abeilles. Hein. Et au loin, mais tout d'un coup, cette forme est descendue jusqu'à le bas de la montagne. Et ça a formé une colonne, comme ça, une colonne. Et au même moment que la colonne s'est formée, ça a tournoyé. On va dire, tu as vu comment je dirais, un siphon ou un tourbillon. Ça a descendu comme ça, au pied, et ça a commencé, au moment donné, ça a commencé d'avancer au pied de la montagne. Vous savez, quand la colonne s'est formée, il y avait un éclair éclatant au milieu de la colonne. Et qui faisait ça autour de la montagne comme ça. Arrivé à la moitié, j'essaie de vous expliquer la scène. J'ai fait, pas l'affolement, mais émerveillement. Et c'est quoi ce truc-là? Parce que oui, j'ai déjà vu un tourbillon, j'ai déjà vécu des cyclones aussi, plein de choses comme ça, mais qu'une lumière éclatante au même moment. On sait qu'il n'y a pas de hasard avec Dieu, hein?
Des fois, Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Une lumière éclatante qui est venue descendre dans la colonne et qui avançait comme ça, avec une grande montagne, et qui, à mon niveau comme ça, et la montagne était vraiment loin. Et je ne peux pas vous dire la distance. J'ai couru vers les jumeaux. Johan Maël! Johan Maël! Eux, ils étaient comme ça. Le monde d'aujourd'hui. Déconnecté, mais connecté au téléphone, là, comment ça s'appelle? TikTok ou ces choses-là. Johan Maël, venez voir ça! Et ils ne m'ont pas entendu. Ils étaient tac, tac, tac. Je cours vers Josie. Josie comme ça dans la voiture. Je dis, Josie, viens voir ça! Le temps que j'aille voir Johan Maël et le temps que j'aille voir mon épouse, il y en avait encore. Donc, mais Josie me disait, moi je reste là. En fait, je voulais un témoin. Je voulais que quelqu'un voit la même chose que moi. Pour prouver que ce que j'ai vu, que c'est quelque chose de waouh, magnifique. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Josie est resté dans la voiture. Donc j'ai couru, j'ai pris mon appareil photo, j'ai pris une photo et j'ai pris une vidéo. Mais c'était sur la finition. Mais j'ai pris la photo, j'ai zoomé parce que c'était au loin. Donc j'imagine de près, c'était immense. La photo, on voit la colonne et on voit la lumière éclatante qui, du commencement qui montait au ciel comme ça. Et c'était la photo. Et la vidéo, on voit que ça tournoie un petit peu, mais en finition, on va dire. Mais je me suis réconforté avec ça. Je me suis dit, waouh, Seigneur, c'est pour moi, c'est un clin d'œil. Pour moi, sur le moment, je n'ai pas pensé à autre chose. Mais pendant toutes les vacances, jusqu'à venir ici, je me suis dit, Seigneur. Donc, j'ai expliqué ça à ma sœur, j'ai expliqué ça à mon épouse, dans la simplicité. C'était pour toi. Le Seigneur t'a fait un clin d'œil. Mais je pense que ce n'est pas réellement pour moi. Je pense que c'est pour nous tous. Parce que cette colonne éclatante m'a emmené dans la colonne de nuée. La colonne de nuée qui a guidé son peuple pendant combien de temps? Vous connaissez bien l'histoire. Pendant 40 ans, cette colonne de nuée qui représente la présence de Dieu, la protection, la guidance de Dieu, la sollicitude de Dieu, son amour. Sur le moment, je n'avais pas compris ça à l'île de la Réunion. Mais quand on prend la parole de Dieu, on se dit, waouh, Dieu fait un clin d'œil qu'il est avec nous là-bas. C'est pour ça que je vous disais ça tout à l'heure. Qu'il est fidèle, mais qu'il était avec vous aussi ici. Et ça s'est passé mardi passé, je pense. Oui, je crois. C'est la dernière semaine avant de venir ici. Ça s'est passé la dernière semaine. Un mardi, je me souviendrai toujours. Mais ça m'a marqué par rapport à la colonne de nuée. Et j'aimerais vous lire le passage, même si vous connaissez déjà l'histoire. J'aimerais vous lire parce que c'est important de lire la parole de Dieu ce matin pour que vous puissiez voir que l'Écriture, comment vous allez percevoir ça dans vos oreilles et dans votre cœur. Et je prie le Seigneur que ça tombe dans la bonne terre ce matin, que les oreilles s'ouvrent dans le nom de Jésus. Il nous dit que l'Exode 13, versets 21 à 22. Exode chapitre 13, versets 21 à 22. Comment le Seigneur était avec son peuple en permanence, mes frères et sœurs. Souvent, on ne voit pas, on vit des choses difficiles, pas faciles, mais il est là, présent avec nous. Il est écrit que l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuit ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Dieu a placé les colonnes de nuée pour prouver sa présence déjà, prouver sa présence, son amour. J'ai dit tout à l'heure sa sollicitude envers le peuple d'Israël, envers son peuple. Ça, c'était à l'époque. Mais de nos jours, c'est la même chose. De nos jours, c'est la même chose. Et vous croyez que quand le peuple était dans le désert, vous savez, quand vous avez vécu chaque dimanche, vous avez vécu la présence de Dieu, n'est-ce pas? Vous pouvez lever les mains, les personnes qui étaient là. Vous avez vécu la présence de Dieu. Vous avez tangible, palpable.
on a vécu cette présence même à l'autre bout de la terre. C'est magnifique. Son amour était là. Comment Dieu n'a pas de limite, en fait. Comment il n'a pas de limite pour guider son peuple, aimer son peuple. Est-ce que j'aimerais que vous vous rendez compte que comment Dieu aime son Église, en fait. Quand je dis son peuple, le peuple d'Israël, pour certains, vous le sachez, mais comment Dieu aime son Église. Comment il n'a pas arrêté qu'il a pris soin de son Église. Il a pris soin de son Église, il a continué à enseigner, à restaurer, à guérir les cœurs, à manifester sa présence. Il a continué à encourager. Quand j'entends le témoignage de Marconi, Arlène, il a encouragé. Il a été là, il a porté même. On peut dire qu'il a porté son Église. Dieu porte son Église. Et ça, c'est vraiment une grâce de nos jours qu'il porte son Église comme ça. C'est vraiment une grâce, mes frères et sœurs. Et ce que j'aime bien avec le Seigneur, c'est que sa patience. Il a une patience, mais j'aime bien aussi, c'est dans Lamentation. Ses bontés ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Sa fidélité, comment? Elle est grande. Sa fidélité est grande. J'aimerais que ce matin, vous buvez cette parole, que vous l'appropriez, sa fidélité, elle est grande. Grande. Mais Dieu est patient envers nous. Hein. Il aime son Église pendant, j'ai dit tout à l'heure, 40 ans. Pendant 40 ans, le peuple était dans le désert. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé pendant 40 ans? Il y a eu aussi des rébellions, des infidélités, il y a eu les murmures, il y a eu l'idolâtrie. Il y a eu plein de choses avec... Imaginez-vous un peuple. Là on est une église de 100 et quelques personnes. Imaginez-vous 600 000 ou près d'1 million de personnes. Les murmures, les caractères, dans un désert. Mais Dieu a toujours été là. La colonne de nuée, là, a toujours été présent pour guider son peuple. Il a toujours manifesté son amour. Et je crois que ça va continuer. Hein. Mais ce que j'aimerais, c'est que j'aspire, en fait, c'est dans nos prières, j'aspire à ce que ce qu'on a vécu et ce que vous avez vécu ne soit pas, vous savez, environné du Seigneur, ne soit pas seulement des temps de rafraîchissement ou de ressourcement. Vraiment, que ça soit des temps, non pas que de visitation du Seigneur, mais qui viennent demeurer. Demeurer. Mais pour qu'il demeure, prends l'exemple de ce peuple en Israël, ils étaient constamment à être à l'affût de la nuée. Quand la nuée s'arrêtait, je peux vous lire avec Moïse, quand la nuée s'arrêtait, le peuple s'arrêtait. Quand la nuée se déplaçait, le peuple se déplaçait. Ils étaient constamment dans cette foi, dans une obéissance aussi à la nuée, sous la direction. De nos jours, dans le Nouveau Testament, c'est sous la direction du Saint-Esprit. C'est ce que l'Esprit de Dieu, on dit toujours que l'Esprit de Dieu dirige notre Église. C'est toujours sous sa direction. Mais ils étaient toujours sous la nuée, à l'affût, à attendre que la nuée se déplace. Si la nuée se déplace, il déplace. Et des fois, la nuée ne se déplaçait pas pendant plusieurs jours, pour les personnes qui connaissent l'histoire. Et des fois, on ne peut pas devancer tout ça. On doit être patient, on doit attendre. On doit attendre. Si la nuée, si le Saint-Esprit nous dit rien, nous demande pas de nous déplacer, par exemple, dans une direction, on doit attendre. Mais s'il nous dit une direction où de se déplacer, bon, on le fait. Et je crois que de nos jours, l'Église, moi je parle de l'Église Source de Vie, il est très important que l'Église soit sous la direction du Saint-Esprit. Une Église qui n'est pas sous la direction de l'Esprit de Dieu, mes amis, c'est dangereux. C'est dangereux. Comment ce peuple va être guidé? Comment le peuple va être guidé si l'Église n'est pas sous la direction du Saint-Esprit? Je peux vous dire, c'est dangereux. Et je prie, j'aspire, j'ai dit tout à l'heure que beaucoup réalisent ça. Que c'est par son esprit, pas par un homme ou une femme. Ils utilisent les canaux, ils utilisent les uns et les autres, comme il a utilisé
Louana, utiliser notre frère, notre sœur Louana, notre frère Yves, notre sœur, notre enseignante Claire. Mais toujours sous sa direction. Je crois qu'on va se perdre, l'Église va se perdre si l'Église ne va pas sous la direction du Saint-Esprit. Peut-être certains n'aiment pas ce mot-là, mais soumis au Saint-Esprit. Moi, j'aime bien dire ce mot-là. Hein. Pour ma vie personnelle, soumis au Saint-Esprit, soumis à sa direction. C'est comme Jésus à Gethsémane. Il disait, Père, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, toi. Ce que tu veux. Et je crois que le Seigneur veut nous emmener dans une autre dimension avec lui, mais que nous soyons sous sa direction. Sinon, ça ne marchera pas. Je ne veux pas vous emmener dans un découragement, mais je veux vous encourager parce que la période qu'on n'était pas là et la période que vous étiez ici, le Seigneur était là. Vous étiez sous la nuée. On était sous la nuée. Depuis notre traversée, le Seigneur a toujours été là. Mais ce qu'il veut nous faire comprendre, c'est que pour la suite des choses, nous devons nous préparer à entretenir cette dimension-là, d'entrer dans la direction du Saint-Esprit, sous la direction du Saint-Esprit. Il est vital pour nos vies. Vital. Amen. Mes frères et sœurs, j'aimerais que vous puissiez fermer les yeux un moment. Vous n'êtes pas obligés. J'aimerais que tu puisses déclarer là où tu es. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Saint-Esprit, je veux te faire confiance. Aujourd'hui, je désire suivre tes directives. Je désire que tu puisses m'emmener au-delà. Comme tu as emmené ce peuple, le peuple d'Israël, dans le désert. Parce que le but n'était pas de rester dans le désert, mes frères et sœurs. Le but, c'était d'entrer dans la promesse. Le but était d'entrer dans l'héritage. Et c'est ce que Dieu veut faire. Il ne veut pas qu'on puisse tourner en rond dans le désert. Ce n'est pas son but. C'est une perte de temps. C'est vraiment une perte de temps. Son but, c'est de nous emmener, comme avec le peuple d'Israël, non pas 40 ans. Non, mes frères et sœurs, non, pas 40 ans. Mais son but, c'est de nous emmener. Vous savez où ça? Il y a un verset qui dit que Dieu est descendu pour faire monter le peuple. Monter le peuple, vous savez où? Vers un pays. Un vaste pays. Un pays où coule le lait et le miel. C'est ce que Dieu veut pour son Église. Il y a une parole qui dit c'est Jésus qui parle, qui dit, je vais vous le lire parce que c'est important. Regardez bien Jean 10, 10. Il dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Tout le monde connaît ce verset-là, non? Le voleur ne vient que pour voler, dérober, égorger, détruire. Mais qu'est-ce que Jésus est venu faire, lui? Vous le croyez, ça? Mais j'ai du mal à entendre ce que vous venez de déclarer. J'aimerais que ça provienne de votre cœur et de vos lèvres. Jean 10, 10. Yves? Ah, j'ai entendu ta voix. Amen. Croyez-vous cela, mes frères et sœurs? Est-ce que vous le croyez? Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu. Jésus dit, moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Je parle d'abondance, ça peut spirituelle. Quand il parle d'héritage, la terre promise, c'est vaste. Hein? Ça peut, matériel aussi. Hein? Vous voyez que les anciens, les hommes de Dieu étaient bénis aussi par des richesses aussi. Hein? Tout le temps, je donne l'exemple, quand on a quitté l'île de la Réunion pour venir au Canada,
quand Dieu a dit à Abraham, Abraham obéit et est parti pour une terre qu'il ne connaissait pas. Il est parti sans savoir où il allait. Mais Abraham est parti avec beaucoup de biens, de richesses. Les personnes qui nous connaissent, notre témoignage, quand on est arrivé ici, on n'avait pas les mêmes biens qu'Abraham, physiquement. Il avait plus de bétail, je pense qu'il avait, comment dire, je ne sais pas combien, mais j'aimerais connaître, je vais m'enseigner combien de bétail il avait. Abraham était riche, vraiment. Et, comment dirais-je, mais on voyait physiquement et tout, mais il était riche aussi spirituellement. Mais nous, quand on est arrivé ici, on n'était pas riche comme Abraham. Naturellement, pour certains voyaient ça, nous aussi on voyait ça de toute façon, on avait vu la traversée. Mais spirituellement, on était riche. Spirituellement, on était riche. Parce que, si je puis bien expliquer comme ça, c'est qu'en suivant, qu'est-ce qu'on a fait pour venir ici? On a suivi la direction du Saint-Esprit, on s'est soumis au Saint-Esprit. Vous comprenez ça? Les personnes vous connaissez notre témoignage, parce que peut-être pour certains, je pense la plupart, enfin les personnes qui viennent d'arriver ne connaissent pas, mais c'est pour vous dire qu'on a suivi la direction du Saint-Esprit, soumis au Saint-Esprit. Ça nous a emmené à aujourd'hui, là, je n'ai pas bétail ou des millions, mais je pense que oui, moi je suis riche, parce que j'ai un bon père, l'or et l'argent lui appartiennent. On est venu sans, sans finance, sans économiser. On est parti à la Réunion pareil, mais c'est Dieu qui a tout pourvu. Et ça vaut tout l'or du monde. On est riche. Moi, je suis riche. La banque céleste, on va dire comme ça. Bon, certains vont prendre ça. Regarde, il est en train de prêcher. Mais coupez pas les morceaux. Mais c'est pour vous dire comment, quand on suit la direction du Saint-Esprit, on est soumis au Saint-Esprit. Et waouh! Hey, Dieu pourvoit, mais je pense en abondance. On est riche. Je vais vous dire, oui, on est riche. Quand je regarde mes enfants, la marche par la foi, sous la direction du Saint-Esprit, la traversée dans des déserts, pas facile. Mais quand on voit, ils ont donné leur vie à Jésus. Et ils ont passé par les eaux du baptême. C'est une richesse. C'est le plus beau trésor qu'on puisse avoir, d'être témoin de cela. D'être devant vous, c'est une richesse. De voir ma maman, c'est une richesse. D'être là parmi vous, parce que vous êtes ma famille aussi. Hein. J'ai une famille à l'île de la Réunion, réunionnaise, mais j'ai une famille aussi à Trois-Rivières, Mauricien, on dit ça? Mauricien. Parce que l'île Maurice, oui, c'est vrai, c'est une famille, mais on est une multitude, et je crois qu'il y a une richesse spirituelle à recevoir lorsqu'on est sous la direction du Saint-Esprit, lorsqu'on rentre dans la nuée, comme le peuple dans le désert. Je vous ai dit, il y en a beaucoup. Il y a eu des traversées pendant 7 ans. Ça fait bientôt 7 ans qu'on est, 7 ans qu'on est là. Il y a eu des traversées, hein. Comme dans le désert, partout. Je pense que toutes les églises, il y a eu des murmures, il y a eu de la rébellion, il y a eu des imperfections, il y a eu l'idolâtrie, il y a eu de l'infidélité. Mais moi, ce que je remarque, c'est que la nuée a toujours été là. Le Seigneur a toujours été là pour ses enfants. Et ça, c'est une grâce réelle. C'est un privilège de voir ça. Et j'ai hâte de voir la suite. J'ai hâte de voir, parce qu'aujourd'hui, la nuée, elle est là comme ça. Bon, imaginez-vous, le peuple, je représente le peuple de Dieu. La nuée, elle est là aujourd'hui. Elle ne bouge pas, je reste là. 1 jour, 2 jours, 3 jours, mais 4 jours, 5 jours, vous pouvez prendre patience, mais moi, de notre traversée, ça m'a appris à ce que, Seigneur, tant que tu ne bouges pas, je ne bouge pas. Tant que tu me dis, tant que tu te lèves et tu me dis d'aller là-bas, je vais là-bas. C'est une forme d'obéissance. L'obéissance, la foi en la parole, la foi sous la direction du Saint-Esprit va nous emmener à entrer dans une dimension, une sphère, comme vous avez vécu ces dimanches. Hein, c'est pas compliqué. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé les dimanches qu'on n'était pas là? Le Saint-Esprit était là, Dieu était fidèle. Mais qu'est-ce que Dieu a vu? Vous voyez ce que Dieu a vu? Non? Il a vu l'unité. Il a vu l'unité dans son corps. Le peuple était uni à chercher l'intimité. L'intimité dans son corps. On parle le corps du Christ ensemble. Il s'est manifesté. Il n'y a pas de formule
A, B, C, D, E, Z. Je ne vais pas inventer des choses. Le Père a vu l'unité dans son Église. L'unité est un seul corps. Je dis toujours souvent ça. Mais tous d'un seul cœur. Tous d'un seul cœur. Ça, c'est pas facile, mais c'est possible avec lui. Il a l'unité, tous d'un seul cœur, et Dieu se manifeste. Persuadé. C'est une évidence. C'est une évidence pour moi, pour ma famille, que Dieu se manifeste ainsi, parce que il est un gentleman, il ne va pas forcer les choses. Tu sais, s'il y a la division, Dieu ne va pas... Mais s'il y a l'unité dans son Église, il y a cette unité qu'il y a eu tout au long de ces dimanches. Je pense que Dieu va faire de grandes choses à travers son Église. Je pense à l'Église Source de Vie, Dieu va faire de grandes choses. On est appelé à faire de grandes choses. C'est Jésus même qui a dit dans sa parole. Il est allé, il est monté, il nous a donné le Saint-Esprit, on fera des choses encore plus grandes. C'est lui qui disait ça. Hein. Vous pouvez vérifier dans la parole. Hein. On est appelé à ça. Mais avant d'arriver à là, que l'Église soit dans cette unité-là. Unité. Communion fraternelle, mais spirituellement aussi. Spirituellement. Ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence. Ça change l'atmosphère. Ça change l'atmosphère. Et je me souviens du message du pasteur Josie, vraiment inspiré, qu'elle avait reçu aussi dans la réunion de prière. Je me souviens qu'elle disait que le thème, c'était le feu de Dieu. Le thème, c'était le feu de Dieu. Avant de partir, il y avait ce feu de Dieu. Et on disait, il faut entretenir, Et on est allé dans cette optique-là. Il y a une petite semence qui est arrivée. Enfin, ce n'est pas une petite semence avec la parole, avec le Seigneur, mais il y a une semence qui est arrivée, mais entretenir cette semence-là. Ça a fait que ça a entretenu l'atmosphère du ciel. Moi, je rends grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans vos vies. Je rends grâce à Dieu pour l'Église, vraiment, parce que des fois, on se dit, il y a peut-être des personnes ou des pasteurs qui vont dire, on part, mais ils sont inquiets. Mais franchement, on était dans une paix, une confiance en Dieu, que c'est son Église, qu'il va gérer son Église. C'est sûr qu'il y a eu des directives, certaines choses, dans la structure, dans le naturel, mais on avait une totale confiance en Dieu. Vous savez, ça c'est important, la totale confiance en Dieu, dans chaque sphère, domaine de notre vie. Totale confiance à Dieu. Parce que si on n'a pas ça, Dieu ne peut pas agir pleinement non plus, parce qu'il y a un lâcher-prise aussi dans tout ça. Je ne veux pas aller plus loin, même dans votre vie personnelle, qu'il soit avec l'Église, mais on était dans une totale confiance que Dieu allait faire une belle œuvre à travers chacun de vous. Comme Paul, quand il partait, il était persuadé que Dieu allait faire une belle œuvre à travers l'Église, en fait. Et ça, c'est magnifique, vraiment. Ça, c'est la liberté du Saint-Esprit. Ça fait partie de notre vision. Le Saint-Esprit est libre de régner. Oh, en ce lieu. Mais je ne dirais pas partout, hein. Mais comme on est à l'Église, le Saint-Esprit est libre de régner. Saint-Esprit, fais comme tu veux. Seigneur, fais comme tu veux. Non pas comme nous le voulons, mais comme toi, tu veux. Je crois que quand le Seigneur, on va dans cette optique de ce cœur-là, je crois que le Seigneur nous utilise puissamment. On n'est pas tous parfaits. Toutes les églises ne sont pas parfaites. Mais le cœur, Dieu cherche toujours au cœur. Il ne regarde pas, il regarde au cœur réellement. Et ce matin, je suis béni encore une fois. Je vais le répéter 1000 fois s'il le faut, mais d'être parmi vous. Je suis heureux de vous retrouver. Je rends grâce à Dieu pour ce temps, des détails que Dieu nous a montrés pendant ce voyage et avec vous. Et je rends grâce à Dieu pour son amour, parce que c'est un amour vraiment... Dieu aime son Église, mes frères et sœurs, il vous aime. Hein? On dit Dieu est amour. Il est amour et il dit qu'il a donné.
Il a tout donné. Il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a tout donné pour son Église aujourd'hui. C'est un amour vraiment, mes frères et sœurs, qui nous dépasse. Je crois que la suite va être glorieuse. Je crois que la suite va être glorieuse. Parce que quand le peuple est dans l'unité comme ça, quand le peuple est réceptif à ce que Dieu est sensible, à ce que le Saint-Esprit veut dire, je pense qu'il va déverser. Il va impacter. Il va impacter votre communauté, notre communauté autour, mais dans votre, quand je dis votre, c'est votre travail, votre foyer, mais surtout je crois que Dieu a des plans bien précis pour cette Église et je crois qu'il va au fur et à mesure se révéler avec clarté, puissance aussi. Vous savez, quand ça vient de Dieu, là, quand un projet vient de Dieu, oh, mes frères et sœurs, personne ne peut arrêter ça. Personne ne pourra arrêter ça. Vous savez, quand l'amour va se déverser, il y aura une multitude qui va être sauvée, qui va chercher une maison spirituelle. On le dit toujours, une maison spirituelle. Il n'y aura même pas assez de place ici, même dans les autres églises. Alors ne cherchons pas à telle église, 1000, 2000, 3000, 4000. Il ne faut même pas aller dans ce focus-là. Quand les cœurs vont s'ouvrir, les gens vont vouloir chercher une maison, il n'y aura même pas assez de place pour les recevoir. Chez vous, ici. Mais ils viendront chercher une maison. Ils viendront chercher la maison de Dieu réellement. Parce que, regardez tout ce qui se passe autour, vraiment. Mais en tout cas, je rends grâce à Dieu parce que, juste finir sur ce point, sous sa direction, mes frères et sœurs, vous savez, ça va emmener l'Église plus loin. Le retour du roi est pour bientôt. Jésus revient bientôt. Et nous, si on est sous la direction du Saint-Esprit, nous, on sera une Église comment? Glorieuse, on le dit souvent, un service glorieux. Ça va loin qu'une Église qui est soumise au Saint-Esprit, sous la direction du Saint-Esprit. Ça va très loin. C'est bénéfique que pour nous, là. C'est une Église qui s'est préparée, qui se prépare pour recevoir le roi, pour entrer dans la salle des noces. Et ça, mes frères et sœurs, vous savez quand tout le temps on parle vierge folle et vierge sage, une Église qui est soumise sous la direction du Saint-Esprit, c'est des vierges sages. C'est des vierges sages. Peut dire, voilà, je suis une vierge sage? Peut-être certains ne vont pas comprendre ça, mes frères et sœurs. Les vierges, c'est l'Église. 5 vierges folles, 5 vierges sages. Les vierges représentent l'Église. Mais une Église soumise, sous la direction du Saint-Esprit, attention, il y a eu un blanc, pas soumis à un homme ou une femme, sous la direction du Saint-Esprit. Je veux finir là-dessus. Je pense que tout a été dit réellement. Moi, je déclare, je suis une vierge sage, pas folle. Sage. Sage, vraiment. Amen. Soyez bénis, mes frères et sœurs. J'invite l'équipe de louange à venir. Attention, la colonne que je vous ai racontée, je ne l'ai pas suivie physiquement parce que c'était très loin. C'est pas de ce côté-là que je suis en train de parler. Vous avez bien compris, je pense.